Écoutez, aucune société n'a été construite seulement par la prière. Ça n'existe pas. Nulle part sur Terre. Vous savez, c'est très bien de prier. C'est merveilleux. La prière est une chose très importante. Mais quand vous devenez déconnecté de la réalité, déconnecté de ce qu'il y a de physique, parce que vous êtes prétendument spirituel, ça commence à poser problème. Celui qui a fabriqué votre téléphone n'a pas prié pour ça. Il est parti à l'école. Et après l'école, il a pris du temps pour travailler, pour développer des compétences, pour aspirer à quelque chose. Il ne s'est pas dit, bon, tout ce qu'il y a sur Terre est éphémère. Tout est vanité, vanité de vanité. On va tous mourir, alors ne créons pas le téléphone. Parce qu'on mourra. Tout ce qu'il y a ici n'est pas important. Il faut aller au paradis pour vivre les siècles des siècles. Il n'a pas fait ça. Sinon, vous ne seriez pas en train de me regarder aujourd'hui. Ou de profiter des prédications que vous regardiez à la télévision ou à travers les téléphones. Celui qui a créé M-Pesa et toutes les fonctionnalités bancaires à travers lesquelles vous envoyez l'argent de la dîme ou contribuez vos offrandes, n'a pas dit je veux prier. Parce que tout ce qu'il y a sur Terre est éphémère. Vanité de vanité. Il est parti à l'école. Il a travaillé. Il a aspiré à quelque chose de terrestre. Pour qu'aujourd'hui vous soyez à mesure d'envoyer de l'argent à votre pasteur, ou votre encadreur spirituel. Ou pour que vous, en tant que pasteur, receviez de l'argent. Ce n'est pas à travers la prière qu'on a un bon mari. C'est faux. Ce n'est pas à travers la prière seulement qu'on a un bon mariage. C'est faux. Détrompez-vous. N'y a-t-il pas beaucoup de mariages où les gens n'ont même pas prié, qui soient stables aujourd'hui? Beaucoup de mariages où il n'y a pas eu de prière. Il n'y a pas eu de prière. Personne n'a jeûné. Personne n'a pleurniché. Mais qui vivent aujourd'hui pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage sans difficulté. Et seulement l'oncle, la tante, et les gens ici à droite et là-bas qui sont venus, sont mis ensemble pour essayer de contribuer. Tout a marché, tout a fonctionné. En plus de la prière, il faut une implication physique. Il faut la capacité de se comprendre. Il faut la capacité d'accepter qu'on a des défauts, on n'est pas parfait. C'est ça le plus grand problème de beaucoup de gens qui prient. Ils ont curieusement l'impression qu'ils sont devenus parfaits. Un subtil sens de condescendance à l'égard de toutes ces personnes qui ne vont pas à l'église. Ah, tu ne comprends pas. Ce sont des choses spirituelles, tu vois. Tu sais, quand tu nais de nouveau, il y a des choses que tu ne comprends. Une condescendance paternaliste incroyable. Très souvent déconnectée de la réalité humaine. Des fois, on a tendance à croire que c'est une pathologie. Votre business ne marchera pas seulement parce que vous priez. Désolé de vous décevoir. Le business fonctionne quand on est méthodique dans son système. Stratège. On sait comment s'y appliquer. On est gentil avec la clientèle. On ne dépense pas inutilement son argent. C'est comme ça que le business fonctionne. Vous pouvez prier, crier comme vous voulez. Ça ne va pas marcher si vous ne vous appliquez pas correctement. Si vous ne vous y mettez pas, vous ne vous renseignez pas. Vous n'allez pas recueillir les informations nécessaires pour avancer. Il faut s'instruire. En plus de la prière, ajouter quelque chose. La bienséance, le bien-être, l'amour des autres, la connaissance, l'étude. Le président dans votre pays n'est pas nécessairement la volonté des dieux. Quelquefois, c'est par votre inactivité, votre manque de confiance, votre manque de courage de prendre les serres de votre propre pays. Tout ce qui vous arrive n'est pas la volonté des dieux. Ah oui, Dieu vous a accordé le libre, comment vous appelez, libre choix. Revenons sur terre. Le paradis, c'est bien. Mais avant d'arriver au paradis, il faut s'appliquer ici sur terre. Si seulement le paradis était important, pourquoi Dieu nous enverrait sur terre? Ça servirait à quoi? Un Dieu aussi grand, aussi intelligent, aussi majestueux. J'ai vu dans un pays, là, dans un quartier, une ligne, 37 églises dans une section. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? 37 églises. Avenue, je sais pas moi, comment, 37 églises. Chacun prend son microphone ou son parlophone ou son speaker qui ne regarde pas, qui n'est pas dirigé vers l'intérieur mais vers l'extérieur. Comme si c'était une compétition de gagner la clientèle. C'est incroyable. Finalement, ceux qui sont à côté sont incapables d'entendre ce que le pasteur dit. Chacun essaie de booster le volume à 100%. C'est quoi ce théâtre?